Bonjour les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance printanière pour le sentimental. Allez, on va regarder ensemble quelques petits conseils et ensuite on rentrera un peu plus dans les détails avec d'autres jeux de cartes. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Ayant eu mon certificat de sophrologue, je peux vous faire aussi des consultations en sophrologie, donc n'hésitez pas à me contacter et à vous abonner. Alors, on a déjà une carte pour vous, les signes d'air. On vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, que se passe-t-il les signes d'air? En ce moment, vous êtes perturbé par rapport à une situation qui a touché peut-être votre ego, votre côté, peut-être que vous avez aussi une petite fierté qui a été, J'ai l'impression ici qu'il va falloir prendre du recul. Ici, on a la carte de la méditation, donc prenez du recul s'il y a certaines situations qui vous ont touché au plus profond de vous-même. Allez, les signes d'air. Bah, regardez, on a la carte de la réparation, on est vraiment connecté là en ce moment. On a la réparation, on vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc il ne faut pas vous sous-estimer, vous avez de l'énergie pour pouvoir remonter la pente. On a ici la carte de la réparation, donc sur la saison printanière, on a cette réparation. Il va falloir en profiter. Waouh! Et on vous dit debout. Alors, méditation, on vous dit de vous préoccuper, d'arrêter de vous préoccuper de votre fierté, de votre ego pour pouvoir justement vous reconstruire. On a la carte de la réparation ici. Et là, on vous dit debout. Je vous lis cette carte, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il va falloir passer d'une situation à une autre. Vous allez grandir, vous allez vous relever sur cette saison printanière. C'est positif. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le film. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est-à-dire que ici, il faut arrêter les illusions, qu'elles soient négatives ou positives. Voilà. Regardez. C'est une très jolie carte. Il faut juste... De toute façon, vous avez de très belles cartes. On a ici la carte de la méditation. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de méditer, faites de la sophrologie pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de la réparation et on vous dit debout. Ces trois jolies cartes pour vous. Donc, on commence cette saison du printemps dans des énergies de reconstruction pour vous, les signes d'air. C'est très positif. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental avec un peu plus de détails. Donc, je vais prendre l'Améthyste Love. Je vais commencer par les célibataires. Allez, les célibataires pour les signes d'air qui êtes célibataires. Allez, des petits messages. Soyez à l'écoute de vous. On a la carte de la lune ici. Faites jouer vos ressentis. On a la carte ici du désaccord pour vous, les célibataires. Vous vous êtes retrouvés peut-être célibataire suite à une dispute. Il y a eu peut-être dans votre relation passée beaucoup de passion, vous vous êtes disputés, et vous vous êtes séparés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous regardez la guidance célibataire. Par contre, là, on a quand même la carte du succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis pour vous. Vous vous reconstruisez et vous avancez petit à petit vers quelque chose qui va être un peu plus ensoleillé, j'ai l'impression. Allez, des signes d'air. On a la saison de l'été ici. Une atmosphère chaleureuse. On peut me dire également que vous avez un contact ou que vous allez rencontrer une personne du signe Cancer, Lion ou Vierge. Allez, les célibataires. Si vous avez une question à l'instant T, posez-vous cette question. Et la réponse est oui. On a la carte du oui pour vous. Alors, on a un message envoyé ici et on a un homme qui est superficiel. Soit vous êtes vous, monsieur l'homme superficiel, qui aime bien avoir plusieurs conquêtes, soit c'est vous, mesdames, qui allez envoyer ou qui allez vous rapprocher vers
d'un homme, enfin vous allez vous rapprocher vers un homme qui n'est pas forcément sérieux mais qui a beaucoup de charisme. Je vois de la correspondance ici qui peut être là sur la saison printanière, les signes d'air. Ouh, j'ai la carte de la fécondité qui a voulu se retourner. On a la carte du bonheur, donc pour vous les célibataires, les signes d'air, vous remontez la pente, honnêtement il y a une belle réparation pour vous et on vous dit que par la suite vous pouvez avoir ce bonheur familial, une reconstruction, peut-être que vous avez déjà des enfants ou peut-être que vous voulez fonder une famille, c'est le moment d'agir, d'accord? On a ce bonheur ici, il n'est pas tombé pour rien, donc mettez de côté tout ce qui s'est passé dans le passé et maintenant il faut vous reconstruire parce que le bonheur est là, avec une relation qui est stable. C'est très positif, hein. Depuis le début je trouve que c'est très positif tout ça. En dos de deck on a la carte de l'amour véritable. Allez, pour les célibataires, ensuite je passe au couple. Allez, pour les célibataires... On a les démarches écrites ici, donc il se peut que vous ayez de la correspondance avec une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous dialoguez déjà depuis cet hiver. Donc on a des démarches écrites ici, donc c'est plutôt positif. On a la carte de la promotion, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous qui vont être comme une surprise, quelque chose de positif les célibataires. On a eu le retard externe ici, c'est-à-dire que vous êtes peut-être passé par une petite dépression, petite, moyenne ou grande, tout dépend parce qu'ici c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici je ressens des chagrins. Donc vous avez quand même pris du retard, on a le retard, et pourtant on a cette reconstruction, donc ça dépend de vous, tout dépend de vous. Si vous êtes maintenant apte à remonter la pente, si vous avez repris toutes les énergies possibles, vous allez pouvoir évoluer. Peut-être que d'autres personnes sont encore dans un retard et que ça va venir un peu plus tard dans la saison printanière. Regardez, ici on a le chaman. Le chaman, qu'est-ce que c'est le chaman? Le chaman, il guérit. Le chaman, il guérit, il essaye de faire ça peut être aussi... peut-être que vous faites des vœux pour la nouvelle lune, pour la pleine lune. En tout cas, on a la carte de la lune ici. Donc, on a une énergie apaisante pour pouvoir évoluer. Servez-vous-en. Servez-vous-en. De toute façon, les célibataires, vous n'allez pas rester toujours dans cette petite faiblesse. Parce qu'ici, je ressens quand même une faiblesse. Hein. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Je fais aussi de la cartomancie, bien sûr, sur YouTube, parce qu'on illustre avec des images, c'est joli, tout ça. Mais aussi, je fais de la médiumnité. Moi, ce que je ressens, c'est que vous, les célibataires, vous êtes passés par une phase difficile, mais vous remontez la pente petit à petit. Ici, on a l'éveilleur éclairé sur le mois de septembre. C'est un petit conseil. Sachez que, septembre... Peut-être que vous avez appris certaines choses au mois de septembre 2019, parce qu'ici on est vraiment sur la guidance du printemps, donc vous allez être éclairé sur une situation. Moi je le ressens, voilà, regardez, et en plus on a la carte du savant. Vous allez apprendre beaucoup de choses, les signes d'air, vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées. Allez, on passe aux questions-réponses, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser tranquillement. Je vais vous tirer 3 cartes, donc soit vous pouvez poser 3 questions et choisir vos cartes, soit qu'une seule. Allez, les signes d'air qui êtes célibataires. Ouh, en dos de deck, on a le oui ici. Le oui, mais on vous dit d'obtenir un peu plus d'informations. Allez, pour les personnes célibataires qui ont choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas sur la bonne direction, il va falloir changer les choses, changer la façon de vos pensées pour pouvoir évoluer. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, aïe aïe aïe, on vous dit non. Non avec un point d'exclamation, donc c'est plutôt un non, c'est catégorique là, hein, on a le non. Et pour le choix numéro 3, on vous dit ne vous arrêtez pas. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas forcément vous arrêter par rapport aux épreuves. Continuez, ça arrive. Voilà. Il faut du temps, mais ça arrive. Ici, on a eu pour en général la carte du oui et obtenir un peu plus d'informations. C'est pas pour rien que j'ai regardé ce dos de deck. Donc, pour les personnes à qui
qui ont choisi le choix numéro 2 et qui ont eu le non avec le point d'exclamation, on vous dit que pour l'instant, c'est non. Mais avec le dos de deck, on a quand même obtenu un peu plus d'informations pour faire justement grandir ce projet ou arriver à votre but. D'accord? Rien n'est perdu. Voilà pour vous. On passe maintenant au couple. Allez, les couples signes d'air. On regarde tout ça. Allez, les signes d'air en couple. On a la carte de la sagesse, les couples. On a le bon raisonnement ici. Et on a la carte du non. Alors, pourquoi le non? Non à l'amour éphémère. Regardez. Dans ce couple, ça continue, ça perdure. On a le non sur une relation éphémère. Il y a certaines personnes qui se posent des questions, peut-être, sur le fait que, voilà, vous soyez en couple, mais vous avez peur que ça ne dure pas. Et au contraire, ici, on a le bon raisonnement, on a la carte de la sagesse. On vous dit que c'est une relation, bien sûr, qui peut continuer. On a la carte de la guérison, de l'équilibre. On a une nouvelle rencontre pour vous et on a un choix à faire. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, vous êtes en couple avec une personne depuis peu et on vous dit ici qu'il y a un choix à faire entre votre passé et votre avenir. Vous voyez? Donc là, on vous dit de reprendre cet équilibre, d'avoir cette sagesse, ce bon raisonnement pour pouvoir avancer, faire évoluer cette relation. Parce que sinon, oui, elle pourrait être éphémère, mais si vous vous donnez les moyens d'avancer, bien sûr à deux, on a le non sur l'amour éphémère et on a une relation qui est bien plus stable. En dos de deck, on a la carte de l'amour envoûtant et on vous parle de correspondance. Ici, on parle d'un amour passionnel pour vous les couples. C'est un amour-passion. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une relation qui a encore du potentiel. Ici, on a le message reçu, donc peut-être même une conversation avec votre autre sur cette saison printanière pour faire évoluer les choses. Allez, on va regarder un peu plus de détails. Allez, les signes d'air. Allez, les signes d'air pour les couples qui se posent des questions. On a la mauvaise voie ici. Il faut faire attention parce que faites un petit peu attention à vos illusions, les signes d'air. Peut-être que vous pensez à quelque chose et peut-être que ce quelque chose n'est pas la bonne voie à prendre. Donc faites attention, pesez le pour et le contre. Cette carte en ce moment, elle sort beaucoup. Donc faites un petit peu attention. On a la mauvaise voie ici, ne vous trompez pas de chemin. Ensuite, on a la haute responsabilité, donc peut-être des responsabilités à prendre dans votre couple, un engagement, et j'ai l'impression que ces responsabilités vous font peur. Ici, on a la carte des montagnes, et la carte de la montagne, c'est peut-être des difficultés pour vous d'avancer, de faire certains projets. Peut-être que c'est aussi compliqué pour votre autre qui est en face de vous. On a la carte ici de la précipitation, donc oui, il y a eu peut-être quelque chose qui a été précipité ou qui va être précipité sur le printemps pour faire évoluer cette relation. Attention tout de même à certaines jalousies, ici j'ai la carte de la jalousie, j'ai beaucoup de rouge et on me parle de passion, il peut y avoir aussi ce que je ressens avec la couleur rouge, il peut y avoir aussi des disputes, donc faites attention à maintenir ce couple et à avoir le bon raisonnement et avoir la sagesse en soi pour faire évoluer les choses. Sinon, cette relation elle risque d'être bancale à un moment donné. Donc, apaisez les choses. Ici, on a le manque d'ancrage. Si vous vous précipitez, j'étais en train de regarder la carte de la précipitation. On a la précipitation ici, donc on vous dit non sur la précipitation parce que il y a quand même un manque d'ancrage. Il ne faut pas vous précipiter. Il faut justement avancer petit à petit pour faire évoluer les choses. La relation évolue, faites quand même attention à la jalousie, pour moi c'est la mauvaise voie. Hein. Faites attention à la possessivité, à la jalousie. Voilà, sinon il va y avoir un manque d'ancrage et vous n'allez pas pouvoir vous souder comme vous devriez le faire. En dos de deck, on a la carte de la confusion sur les projets du cœur. Il y a des excusez-moi, il y a des engagements qui font peur. Il y a des engagements sentimentaux qui font peur dans ce couple, mais l'évolution, elle est quand même là. J'ai pas de séparation ici. Allez, pour toutes les personnes, je me répète, pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS et je vous répondrai dans la journée ou le lendemain.
Allez, pour toutes les personnes qui ont une question, posez-vous cette question tranquillement dans votre tête. Si c'est une question, vous choisissez une carte. Si vous avez 3 questions, vous pouvez choisir les 3. Allez, pour les signes d'air. Allez, je vais vous faire choisir. Peut-être je vais vous mettre une petite pierre. Alors, on a ici le quartz rose. Pour le deuxième, on a l'améthyste. Et la troisième, on va prendre la calcédoine. Alors, regardez les pierres. Allez, choisissez votre question et posez votre question et choisissez votre carte. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on a « Il y a quelque chose de mieux pour vous ». Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce que vous pensez va arriver en bien meilleur que vos attentes. J'espère que j'ai été claire, que j'ai bien parlé français. Il y a quelque chose que vous attendez, mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux pour vous, même si c'est pas dans cette situation. Vous voyez, même si c'est pas avec, je sais pas. Moi, je me comprends, mais j'ai du mal à vous. Vous attendez quelque chose, mais sachez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive par derrière. Voilà, ça avance. Pour les les autres personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit, vous êtes prêts pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir dire les choses. Vous êtes prêts pour vous engager, ou je ne sais pas la question que vous avez posée, mais en tout cas, ici, c'est bon pour vous. Et pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, on vous dit, voilà, on a l'occasion favorable. Donc c'est positif, c'est pratiquement un oui pour moi. Donc il y a une occasion favorable de faire soit aboutir ce projet, soit... Par contre, il faut toujours poser les questions dans le côté positif des choses. C'est-à-dire, on ne pose pas la question, par exemple, est-ce que mon chéri me trompe ? Non, on va plutôt dire, est-ce que mon chéri... on va plutôt poser la question, est-ce que mon chéri est fidèle à moi ? D'accord ? On pose toujours la question dans le côté positif et non négatif. Parce que si là, vous avez posé la question, par exemple, est-ce qu'il me trompe ? Est-ce qu'il ou elle me trompe ? On a l'occasion favorable. Honnêtement, ça ne va pas bien répondre à votre question. Ou vous risquez d'être déçu. Il faut toujours formuler les questions dans le côté positif. Voilà. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, surtout à vous abonner, à partager mes vidéos. Et puis, faites-moi vos retours en commentaire. Je ne peux pas vous répondre à tous, mais je vous lis. Voilà, je vous lis et je vous envoie des petits cœurs. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt les signes d'air. Au revoir.